jours sur la plateforme Téléimage. Et puis à la fin de la semaine, pendant le week-end, ou bien, bon, bon moment de la semaine, tout me font camper, moi dis, ok, qui est-ce qui est intéressant pour nous parler ensemble avec nous? Moi trouvé, moi jugé bon, que faut nous continuer à parler, justement, de jugement ça, procès ça qui a déroulé dans la cour Miami, dans le moment que nous avons parlé là, autour de l'assassinat président de la République d'Haïti, président de la première République noire du monde, eh bien, qui c'est Haïti, finalement. Et président, c'est Jovenel Moïse. Jean assassiné là, façon assassiné. Et je dis assassinat ça à la une de l'actualité, eh bien, plus que 5 ans après, voilà que c'est je dis que déroulement procès ça fait dans la cour Miami. Le 7 juillet 2021, dans Pèlerin 5, ancien président Jovenel Moïse était assassiné. Après tentative d'assassinat, ça, je ne peux pas dire tentative, parce qu'elle était faite. Après que l'ancien président était assassiné, il y a un pile d'investigation qui t'a mené sur le dossier là. Mais pas qu'il y a un pile douette qui fouille dans Kalalou pour connaître qui laisse, qui moun, qui équipe qui derrière complot ça. Et bien mesdames et messieurs, jodi a nous pral tande mais qui laisse, mais qui moun qui te derrière assassinat ça. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Ça pral dépendre à qui l'est ou brancher bergen vidéo ça. Pas oublier ou sous VIP Info, channel Paola, channel préféré là. M'a invité ou abonner sur channel là pour pas rater aucune annonce, aucune vidéo que nous like. Ça pral aider channel là famille continuer piquer puis devant. Ancien président Jovenel Moïse t'est mort mais pas bien aucune information sur le dossier ça. D'après toute information que nous gagnons, ancien président Jean-Bertrand Aristide, c'est une non-capacité qui était derrière le complot si là. Et il y a 4 personnages qui derrière. Il y a un Haïtien, un Dominicain, 2 Américains. Nous prenons attendre qui non moun sa yo. Et nous songeons investigation qui était menée sous dossier ancien président Jovenel Moïse là. Premier moun qui était entré en dedans Kaïsi là, c'était Dorville. Et n'a apprendre pas rien en dedans dossier ça. Nous prenons attendre comment et qui Jean Jovenel Moïse t'est assassiné. Mesdames et messieurs, bagay yo triste, bagay yo en pile. Entendez ensemble, m'a invité ou regarder vidéo ça jusqu'à la fin pour que vous compreniez que le pays ça pas fait un pas si que la jeunesse peuple haïtien pas mettre main pour combattre de ceci là. Procès assassinat Jovenel Moïse qui journée jodi a là entrer dans une autre phase. Qu'on y a là procès dans une phase côté que témoin yo a témoigné en basement selon la loi ici aux États-Unis, selon la loi américaine, puis témoigner puis dit la vérité, rien que la vérité. Et puis porter en pile document, en pile dossier, en pile preuve qui a aidé au moins joindre un morceau dans la vérité ça que tout le monde a cherché, que le monde entier, que le peuple haïtien a cherché du moins, au moins joindre la vérité sur assassinat du président de la République d'Haïti en fonction s'il vous plaît, Jovenel Moïse. Donc semaine ça encore une fois, semaine ça qui s'est passé là dans le tribunal là, dans la cour Miami, eh bien nous joignons un procès qui change de ton, un procès qui prend l'autre vitesse. Nous allons parler de ça et c'est de ça justement que nous allons parler. Nous voyons que dans la semaine qui s'est passée là, eh bien, c'était agent FBI qui a même témoigné en bas pression pour fournir preuve. Et certainement, il a été sémenté. Il a été sémenté pour dire qu'il y a la vérité. Et semaine ça qui s'est passé là, en bas seulement ça qui a fait là, il y a des détails que je pense qui est important, qui ressurgit en dedans du tribunal là, et qui fait un pile moun ouais que mes amis t'es tout causé ça dans assassinat ça dans complotage ça qui t'a fait d'abord son complot qui aboutit à un assassinat odieux brutal du président de la République président pays nous qui a tué comme ça bon enfin eh ben gain l'autre gros nom tout
gros nom, gros personnalité politique qui paraît pour première fois dans le dossier assassinat Jovenel Moïse en semaine ça. Nous joignent, oui, non ancien président Jean-Bertrand Aristide qui vient faire surface dans le procès ça. Et nous allons regarder qui Jean et qui comment que non ancien président Jean-Bertrand Aristide fait surface dans le procès ça qui a déroulé dans encore une fois dans la cour Miami dans le sud Floride côté que il a regardé pour si on a joindre la vérité autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, non ancien président Jean-Bertrand Aristide est cité dans le tribunal là. Pour qui ça? Dans quel contexte? Nous allons regarder. Si nous déjà dit au départ de qui ça ne va parler, et nous déjà tout dit que non président Jean-Bertrand Aristide, ancien président de la République, Jean-Bertrand Aristide, est cité, ça ne veut pas dire que Jean-Bertrand Aristide, c'est lui qui... Attention, nous pas dit, nous pas même insinué que c'est lui qui t'a même impliqué de près ou de loin dans l'assassinat. Non. C'est la première fois que nous le cité, et nous allons regarder pour qui ça nous le cité, pour la première fois, nous le fait surface. En aller. Eh bien, nous avons rappelé que presque 5 ans après que il a été tiré président haïtien Jovenel Moïse dans la chambre la caille, la chambre privée, il est entré juste dans la chambre la caille, il a tiré, il a tué, il a cabiné la balle. J'en nous connais que ça a passé là. Je dis à la procès ça qui a déroulé, procès fédéral ça qui a déroulé dans la cour Miami, dans le sud Floride, là, l'a déroulé contre 4 accusés de comploter assassinat président ça qui lui-même était à la tête pouvoir en fonction pendant que le président en fonction encore une fois. L'important de me dire que le président est en fonction, c'est parce que c'est pas un simple citoyen, son président, ça veut dire que son pays c'est comme si c'est attaqué le pays. Là aller ou tirer son président ou bien même tuer le président, c'est pays que ou qu'a dit que ou attaquer. Carrément, en clair sur ça. Eh bien je dis à là, eh bien procès ça a déroulé dans sud Floride là. Eh bien, procès ça, je dis à là, s'il a déroulé dans le sud Floride, c'est parce que justement, il y a des gens qui posent des questions ça plusieurs fois, et moi que nous avons des questions ça toujours. Pour qui ça c'est Florida, c'est Miami que jugement ça a fait, procès ça, puis second procès en cours jusqu'à présent en Haïti qui pourra fait, qui pourra arriver à bout. En tout cas, pour Miami, c'est parce que considéré que Sud Floride là, comploteur, assassin, ont été servi avec Sud Floride. Location ça. Comme centre de commande, comme base, puis justement fait complot qui aboutit à l'assassinat président Noir qui c'est Jovenel Moïse. Ok, procès arrivé bien fond, je dis à la dans deuxième semaine, et fois ça, attention, changer, les sorties dans témoignage émotionnel ça, que semaine passée à la Martine Moïse t'ai fait, ensemble avec toute petite fille, eh bien, les sorties dans l'émotion ça, émotion qui était dégagée semaine passée à là, jeudi à la semaine qui saute bouclée à là, pour s'arriver non position côté que nous qu'a dit encore une fois, il changer phase, il changer vitesse même. Côté que pour ceux qui étaient yo, il a cherché la vérité. Et certainement avocat de défense, il a essayé de défendre l'accusé qui est censé c'est eux même qui ont pointé du doigt dans l'assassinat Jovenel Moïse. C'est pas eux même seulement, faut comprendre. Il y a l'autre qui déjà plaidé coupable, il a déjà baillé prison à vie. Nous parlons rappeler qui est sûr. Mais je dis là, il y a 4 accusés qui en question dans le tribunal dans la cour Miami. Eh bien, qui côté procès à dans ce moment-là? Nous allons regarder ça ensemble avec vous. Il y a 4 messieurs, ça, eux qui ont accusé, qui je dis là, qui est en bas jugement ça. Et nous allons rappeler qui est sûr. C'est Arcangel Pretel Ortiz. Nous jouons Antonio Entriago, Walter Ventemila, avec James Solage, qui sont haïtiens américains, qui parmi messieurs ça, qui c'est les accusés dans le procès ça, pendant que le procès a déroulé dans ce moment-là. Ils ont accusé de complot pour kidnapper ou soit tuer président Jovenel Moïse. Ils ont accusé de utiliser Sud-État Florida comme sans commandement base puis été embauché plus passer 20 anciens soldats colombiens, ça nous les mercenaires, puis ils ont fait assassinat ça, dans date 7 juillet 2021. Juge en lui-même qui sous cas, c'est juge Jacqueline Becerra. Juge en lui-même décidé que le voulait tendre toute partie, il voulait tendre tout le monde qui était concerné et monde qui justement gain pour venir témoigner. Juge a dit que au moins il t'a ouais s'il est capable de joindre un morceau dans vérité ça. C'est ça qui fait que juge a été disponible plus que 2 mois, il mettait 2 mois sous côté pour fouiller zone en Caralo, pour poser questions, pour joindre documents, fouiller dans documents, fouiller dans dossier pour t'a joindre la vérité. Morceau la vérité, ou pourquoi pas, la vérité autant que possible sous assassinat Jovenel Moïse. Et qu'on y a là, nous avons à peu près une semaine complète dans le témoignage ça, qu'a fait là, et encore une fois, des témoignages du moins, qui semaine passée à la CIE était très émotionnel. Semaine ça, témoignage était très technique, il était très, nous capables de dire, il était très chauffé. Il y a un pile échange entre deux parties, procureur avec avocat défenseur, et nous avons dit que c'est
c'est vraiment un jugement pour moi qui est très fascinant. Fascinant pour voir qu'il y a autant de détails qui sorti en dedans tribunal là. Et il y a des gens qui ont gros espoir que peut-être que le jugement soit capable de bailler une lueur de la vérité. Parce que la vérité était cachée toujours. Parce que les gens qui d'ailleurs qui a jugé, qui sont censés les accuser, oui, c'est vrai, ils fait partie de complot. C'est un gros complotage, plusieurs secteurs étaient mis là-dedans. Mais les personnes ou la personne, nous capable de dire, et acteurs et intellectuels, là, bon, les gens qui étaient à la tête, qui t'a manigancé par la vraie, il y a des gens qui disent que ils beaucoup well, arrivé devant la justice jusqu'à présent. Enfin. Son jugement qui commençait après sélection jury. Nous allons dire que c'est important et une fois que nous allons venir avec édition conversation, ça nous allons venir présenter au jury. Même jury est important pendant que n'a pas avancé. Au contraire, pendant que n'a pas avancé puis devant dans le jugement ça qu'a fait dans le tribunal là, faut nous garder jury parce que jury c'est des membres, c'est membres de jury, il y a une fois 9 et 11. Si je ne me pas trompé, nous allons regarder combien il y a et nous allons expliquer qui est sur ou l'autre fois plutôt. C'est important parce que c'est jury qui peut le bail verdict final. Jury, c'est des gens de la société civile qui ont demandé, viennent garder, viennent suivre un jugement qu'a fait, et puis viennent bailler opinion, viennent aider le juge là pour une décision. Donc, jury est très important. Donc, jugement, ça qui commençait par sélection jury, qui était faite d'ailleurs le 8 mars dernier, et puis tout, il y a l'autre phase qui est importante, c'est déclaration d'ouverture de partis qui concernent, procureur gouvernement avec avocat défenseur, ça est important tout, parce que, si vous voulez, et déclaration d'ouverture, c'est lui qui baille ton à ça qui peut discuter dans le tribunal. Mais que le juge lui-même, il y a contrôle là, c'est lui qui d'ailleurs souvent la machine qui a conduit le jugement dans le tribunal, qui a conduit procès. Mais déclaration d'ouverture est important puisque avocat, procureur et avocat de la défense déjà dit qui côté au campé qui j'en parle défendre car. Bon, c'est vrai que au cours du procès, il y a plusieurs, puisque il y a carrément témoin que personne ne peut attendre qu'il y ait, et puis voilà, ça a changé le cours du procès. Mais ça est important. Autant que jury est important, pour un cas comme ça aurait les cas high profile, jury est très important, nous allons regarder ça un peu plus tard, ou l'autre fois, eh bien, nous pensons que argument de parties est important. Maintenant, les faits. Qui ça qui gagne, je dis là, évidemment, c'est autour de l'assassinat du président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse. Les faits sont là, qui ont eu assassiné, mais il a cherché la vérité. À part des faits, il a cherché cette fois-ci la vérité et rien que la vérité. N'a pas rappelé que semaine passée là, jury a étendu témoignage qui était chargé avec émotion de Martine Moïse, qui a essayé de de l'eau dans le vraiment avec presque une voix presque sanglotante qui était revivre moment ça. M'a dit encore une fois, il faut nous considérer aspect ça. Il n'est pas facile pour madame, une femme qui une première dame, c'est vrai première dame, bon, madame président, mais on regarde une simple femme qui victime d'une agression brutale, il est en train de la caille comme si tiré. Même si nous avons une photo qui a circulé sur les réseaux, photo chambre de Jovenel Moïse, cabane avec tout balio, dans le mur, tout ça. Donc, photo ça qui a peut-être transporté nous dans la scène et dans le moment incident pour nous essayer de comprendre. Ça, Martine Moïse a pas duré là dans le moment. Pour le revivre moment ça, il n'est pas facile. Donc, semaine passée là, c'est ça qui a fait l'actualité en de notre tribunal là, Martine Moïse qui vraiment a témoigné et qui fait gros déclaration tout. Nous sommes déclaration que le fait. Nous allons venir sur ça comme ça, petite fil tout, je vais aller même tout, t'es yo même, et bien, yo te témoin. Si tu as une émotion semaine passée là, semaine ça, la pour dire encore une fois, c'était aspect technique là. Semaine ça, ton en dedans tribunal là, ton en t'es changé. Pendant que agent FBI yo, avec témoins techniques yo, qui veut dire des témoins qui certainement, c'est des spécialistes dans les affaires balistiques, dans les affaires investigation, dans les affaires détecter, qui qualité balle, qui qualité armes qui fait zac là, donc c'est eux-mêmes qui étaient passés sous chaise témoignage, ils étaient passés à la barre et ils ont témoigné semaine ça pendant le procès à table déroulé dans la cour Miami. Donc, l'agent FBI, très important, c'est de nous parler là, et bien témoins techniques, ils étaient pris en place sous chaise témoignage là, pour ils bailler, causer, puis raconter ça qu'ils connaissent, puis parler de ça que ils connaissent sous dossier assassinat ça. Il faut qu'on ait que témoin clé, témoin important. Semaine ça, c'était justement agent FBI qui t'a témoigné sous la défensive. Il était sur la défensive parce que le procureur t'a posé une grosse question. Des questions pour faire parler. Parce que, pas oublier, agent FBI, ça, il était descendu à Haïti, il est allé sur les lieux, sous scène criminelle, puis il a fait travail. Et nous allons voir ça passé. Développement qui est plus frappant pendant semaine, ça, il sorti dans un agent spécial FBI, ça, qui relève Martin Suarez, qui était principal investigateur américain sous l'assassinat de Jovenel Moïse, qui lui-même, il était parlé, et
sous serment, c'est vrai, il était sermenté pour dire la vérité, rien que la vérité. Et c'est ça le fait. Puisque l'était admettre, agent FBI ça, agent spécial FBI ça, qui est Martin Suarez, était justement obligé d'admettre que les FBI étaient finalement arrivés sous les lieux de l'incident et qu'ils étaient finalement fouillés caille résidence président dans Pétionville, dans date 13 juillet 2021. Rappelez-nous que c'est le 7 juillet, incident passé. Donc, 8 jours après assassinat, c'est le ça que l'agent spécial FBI est arrivé en Haïti et il est allé sur les lieux du crime. Pour qui ça reprend tout le temps ça? Et d'abord demandé tête nous tout, eh bien, qui moun qui devine sous scène crime ça, avant, en premier, et qui ça moun ça a fait? Qui ça moun nan te ouais? Est-ce que moun ça pas souillé scène crime nan avant que professionnels criminologues haïtiens yo fait travail yo? Puisque c'est évidemment des professionnels haïtiens qui t'a sur les lieux avant que agent FBI yo, agent étranger yo vini yo même. Donc par contre si nous comprenons ça va faire là. Me pose des questions à savoir s'il prend agent FBI yo 8 jours pour y arriver sur les lieux du crime, eh ben qui moun qui est arrivé sur les lieux du crime en premier et qui ça moun yo te fait? Qui ça yo ouais, est-ce que pas souillé scène crime? Parce que les gros crimes comme ça, rapidement la police suppose débarquer, cadrer zone nan, fermer zone nan, bloquer zone pour personne monde pas venir retirer ni mettre n'importe quoi, n'importe qui ça sous scène crime nan, ça important. Et bien là on a simplement rappelé que selon information qui est disponible, premier monde à part de assassin, certainement qui était même rivé sous scène crime nan et qui était fait crime nan, et ben premier monde qui était rivé sous scène le lieu du crime. Si nous songez bien, n'a pas songé, n'a pas rappelé que c'est monsieur Charles Gédéon Civil, qui était premier officier de la police haïtienne, qui était entré dans la résidence Jovenel Moïse vers 1h30 du matin, dans la date 7 juillet 2021. Ça. Charles Gédéon Civil était témoigné, et puis il était témoigné déjà en Haïti, ça, il était dit que le était arrivé pour contre lui, après que Martin Moïse, justement, était relé pour demander le secours. Il était jeune président déjà mouru, c'est ça le dit dans le témoignage, avec G. Gauche qui était écrasé avec plusieurs blessures balles sous col. Et puis Martin Moïse était saigné à terre, mais il était vivant. C'est ça que M. Charles Gédéon Civil t'a témoigné déjà, il était dit, dans le témoignage que il dit en Haïti. Il a dit tout que il était sécurisé périmètre scène crime, c'est ça le fait, ça. D'après ça il dit, mais il n'a pas touché rien. Il n'a pas touché rien sous scène, ça veut dire que pas de souiller scène crime, son professionnel lié, certainement il compte ça l'a fait. Et il t'a juge de paix avec médecin légal yo même pour faire déclaration yo, pour venir faire constat par yo. Eh ben, un point que avocat défense yo t'ai fait remarquer comme un protocole d'après yo que yo apprécié et que apprécié que eh ben monsieur Civil te fait ça, et il te dit qu'il était approprié comme professionnel, il a trouvé que il était très approprié, ça il dit que le te fait. C'est ça, il dit que le te fait. C'est le premier monde qui est arrivé sous scène crime nan, n'a pas appelé encore une fois, jour 7 juillet ça, Martin Moïse était relé au secours, il était venu aider Martin Moïse, nous connaissons l'histoire. Eh bien, selon interrogation qui t'a fait yo, que ça veut les cross-examination, interrogation qui t'a fait yo, eh bien c'est le ça, eh bien, il était révélé, agent FBI, on retourne sur agent FBI qu'on y a là, il était révélé que pas de aucune, eh bien, confirmation que yo te joigne caméra surveillance dans le cas président Jovenel Moïse. Et même avant, agent FBI a dit ça, nous connaissons